Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Contrairement à l'habitude, le futur conseil municipal, le prochain conseil municipal aura lieu mercredi à 19 h. Donc, pourquoi cela? C'est parce que on a eu une période de 12 jours de transmission de documents aux conseillers municipaux parce qu'on va voter le budget. Le budget 2025, et avant le budget 2025, on votera le compte administratif qui s'appelle maintenant compte financier unique. J'en dirai quelques mots et je serai très rapide. Et donc souvenez-vous bien, mercredi et non pas lundi. C'est un ordre du jour assez chargé, une vingtaine de points à l'ordre du jour, dont plus la bonne moitié, une dizaine de points, sont consacrés donc aux finances. Comme d'habitude, je commencerai ce conseil municipal avec les décisions prises par le maire. Il y a eu 2 décisions prises par le maire qui sont l'occupation précaire d'un garage pour un montant de 15,93 € par mois au 14 rue Bourguillon pour 3 mois. Et ensuite, une allocation d'un logement communal à G pour 450 € par mois qui va du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2027. Donc, les charges sont à la charge du propriétaire, puisqu'il y a du gaz et puis l'électricité, bien sûr. Et donc, pour la commune, c'est 450 € net pour la commune. Ensuite, tous les autres points, du point 2 au point 8 ou 9, on parlera de budget. Donc, le premier, c'est le rapport concernant l'année 2024. Un bilan financier qui sera présenté, donc il s'appelle compte financier unique, c'est un changement par rapport à avant où il y avait, souvenez-vous, le compte administratif et le compte de gestion, le compte administratif de la commune et le compte de gestion du trésorier, qui devaient être strictement identiques, les chiffres étant comparés entre la commune et la gestion et présentés ensuite. Et il y a eu un changement donc de loi qui maintenant nous permet de regrouper compte financier unique. C'est le même compte financier qui est partagé entre l'administration, trésorerie et puis la commune. Donc le but, c'est le bilan de l'année 2024. Ce bilan de l'année 2024 donc, vous sera présenté. Je ne vais pas détailler en chiffres parce qu'on va se perdre. Et, c'est M. Rémi Godard, notre adjoint aux finances, qui présentera tous ces chapitres qui sont liés à la finance. Donc on termine l'année 2024 bénéficitaire, un peu mieux que ce qui était prévu. Globalement, je citerai 2 chiffres, ou 3. C'est un résultat, pourquoi il est supérieur? Parce qu'on a reçu une somme inattendue qui n'était pas prévue au mois d'octobre de la part de la trésorerie de 160 000 €, je crois, donc ça a gonflé un peu nos chiffres. À côté de ça, on a fait moins de dépenses. Nos travaux qui sont pour la bibliothèque de la mairie n'ont pas été non plus suffisamment dépensiers. Il nous reste beaucoup de travaux à faire. Par rapport à notre prévision, donc on a plus de résultats. On a 745 000 € de résultats global sur la commune. Mais on a appris, et je le dis maintenant, et ça sera confirmé en conseil municipal, on a reçu depuis un rectificatif de la trésorerie qui va nous demander de, entre guillemets, mais ce n'est pas des vrais guillemets, de rembourser une partie de ces 160 000 € qui ne sont pas prévus dans le budget actuellement. Donc on fera ce qu'on appelle une décision modificative peut-être au mois de mai, ou fin avril, début mai, pour corriger notre budget avec ce remboursement qu'on devra faire. Le trésorier est très large puisqu'il va nous prélever 4 mois consécutifs la somme qui correspond au remboursement sur 4 fois. Donc je ne sais pas combien on touche par mois, mais on aura une certaine somme donc dont laquelle sera déduite 140 000 divisé par 4. Voilà. Et ces 140 000 en moins, on ne les a pas bien sûr en compte. Donc ça diminuera d'autant notre résultat prévu en 2025, donc on le fera comme ça.
L'affectation des résultats, c'est le troisième point qui sera à l'ordre du jour. Donc on présentera tous les chiffres en termes de recettes en fonctionnement, en investissement. Ensuite, il y a une délibération concernant le bilan des cessions et acquisitions en 2024. En acquisition, on a fait une acquisition qui est de 12 600 €, qui est une partie du garage à Bellard, qui est donc rue du Champ de Foire, là, à côté de la place des Halles. Donc on a fini, donc tout ce dispositif, ce garage à Bellard appartient à la commune. C'est lancé depuis longtemps, cette opération d'acquisition. Et elle a pour but donc de transformer cet ensemble immobilier en piteux état, on peut le dire, en le transformant en un immeuble de quelques logements. On s'évertue à chercher des promoteurs qui seraient intéressés par cette parcelle et ces bâtiments. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui sont intéressés par cette structure. Un garage avec des problèmes de pollution, puisque c'est un ancien garage. Donc, c'est difficile à obtenir une personne intéressée à y faire des logements. Et ensuite, on a cédé des terrains. On a cédé 2 terrains. Un petit terrain de 34 mètres carrés pour 2 900 €, qui est rue du Général de Gaulle. Et puis un autre terrain plus important, celui-là, pour construire, rue du Léard, pour 40 000 € qui fait une superficie de 632 mètres carrés. Voilà les acquisitions que nous avons faites en 2024. Pour le budget 2025, je vais simplement vous présenter nos dépenses et nos recettes qui sont de peu le même ordre de grandeur que pour 2024 et qui se montent à 12 500 000 € à peu près. Et puis pour les recettes et dépenses d'investissement, pour 2025, on y prévoit 4 millions de dépenses. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts, ça c'est la 6e délibération, qui est la fixation des taux, la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie. On maintient les taux actuels, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. La seule augmentation, vous verrez sur votre feuille, c'est celle liée à l'État. L'État qui augmente les valeurs locatives, et lui, il va les augmenter de 1,9%, je crois. Donc les impôts augmenteront, bien, mais de la hauteur de l'inflation que pratique l'État sur les valeurs locatives. Ensuite, nous passerons, vous savez qu'on a notre auberge de G, qui bénéficie d'un ce qu'on appelle un budget annexe, elle a été suivie particulièrement. Et donc on a aussi la même chose, un compte financier unique pour l'auberge de G, l'affectation des résultats et aussi son budget 2025. J'ai juste parlé du budget 2025. En fonctionnement, il sera porté 4 200 € et on pourra investir, s'il y a besoin, 10 300 €. Ensuite, en matière de finances, un sujet intéressant, c'est un réaménagement d'un emprunt. Vous savez qu'actuellement, les taux baissent. Le livret de la Caisse d'épargne, le livret A, a diminué à 2,8, je crois. Enfin, j'ai un petit trou là, mais ça a diminué. Donc, on en profite et vous savez, on a 2 personnes qui s'occupent de nos finances. Monsieur Ludovic Morin, délégué aux finances, avec monsieur Rémi Godard, adjoint aux finances. Ils sont en permanence à surveiller les taux, comment ça monte et ça descend. Alors là, depuis quelques mois, ça descend. Et de solliciter donc les banques chez qui on a des prêts qu'on pourrait négocier. Alors il y en a un qui va pouvoir être négocié. C'est un prêt qui date alors je suis en train de chercher, de 2000, qu'on va prolonger de 5 ans, de 2000 jusqu'à 2039. Je vais prendre mes petites notes. On le prolonge de 9 ans, il est à 14 ans. Voilà, on prolonge de 5 ans, de 9 ans à 14 ans, à un taux fixe de 3,05%. Et on pourrait faire ça à partir du 1er août 2025. Globalement, ça conduit à des échéances annuelles qui tomberaient de 52 000 à 35 000 €, ce qui nous fait économiser chaque année 17 000 €, voilà, ce qui est intéressant. Et on a choisi de le faire, on pourra discuter, parce qu'on pourrait dire on attend encore 6 mois, est-ce que les taux vont descendre, mais
Peut-être que aussi dans 6 mois, vu le contexte géopolitique et autres, ça pourrait remonter. Donc pour l'instant, on va se stabiliser là. Ce 17 000 euros, bon, ça présente un intérêt. Je l'ai déjà dit, on se comporte un peu comme un ménage surendetté. On étale dans le temps les dépenses pour diminuer l'annuité de manière à pouvoir vivre correctement. Donc c'est ça qu'on recherche. On a beaucoup d'autres emprunts qui traînent, sur lesquels on aimerait agir de la même façon. Mais on attend là que les banques soient d'accord, parce que c'est pas toujours, les banques ne sont pas forcément d'accord. Et le coût, là, je ne l'ai pas dit, le coût, c'est ridicule, c'est 300 euros. C'est la deuxième fois qu'on traite ce sujet de cette façon. Le premier, c'était pour ce qu'on appelle un prêt toxique, là, qui nous coûtait énormément cher, et qui, lui, nous avait coûté en pénalité de l'ordre de mémoire entre 300 et 400 000 euros. Mais les montants étaient complètement différents. Et les taux aussi. Donc là, on est à 3,05 pour 14 ans encore. Voilà pour le coût global, donc c'est 17 000 multiplié par le temps d'année, qui nous fera une belle somme. Ensuite, on attribuera les subventions aux associations. Alors, je ne vais pas détailler. En tout, il y a 48 associations, et on a un tableau de 48 qui couvre les tableaux de la culture, le sport, enfin toutes les thématiques de nos associations. Ça fait donc 48 associations à qui la somme totale qui va être versée est de l'ordre de 111 000 euros sera versée aux associations. Et de façon plus particulière, l'autre délibération concerne la subvention pour de l'entente pour les associations culturelles, qui sont la Bosse, pour un montant de 3 900 euros, le NTP, Nouveau Théâtre Populaire, 7 000 euros, Mazette à Mazet, c'est 1 400 euros, le jardin de ma cousine à Mélitré, c'est 900 euros, et puis là apparaît le foyer social éducatif du Collège Molière, à qui on va attribuer 2 000 euros. Et la Bosse, vous le connaissez, ils font leur manifestation, c'est début juillet, là, au Forum. Donc, c'est une troupe musicale, donc ils bénéficient de... Alors ça, c'est des montants entente. Là-dessus, la commune de Beaufort participe à hauteur de 40%. Ensuite, une bonne nouvelle pour nos amis qui vont manger à la cantine scolaire, parce que tous les trimestres, le prix est révisé. Et alors, la précédente fois, ça avait été diminué, mais pas de beaucoup. Là, c'est une révision trimestrielle. Et au 1er mars, le prestataire nous a annoncé une baisse de 3,758%. Donc, on va l'appliquer directement sur les tarifs. On répercute 100% de la baisse sur les tarifs. Ensuite, il y a un petit truc qui nous est apparu. Ça concerne une remise gracieuse à l'entreprise Forval. Vous savez qu'on loue à l'entreprise Forval les locaux qui sont situés avenue du Tilleul. On a un bail, on a fait fonctionner, on a revisé le bail, on a regardé. Et dans ce bail, il est écrit que... alors, nous avons une assurance pour tous nos bâtiments, bien sûr. Et puis le locataire, on le demande dans nos conventions, a aussi son assurance. Donc chacun a son assurance pour ce qu'il représente. Et puis en fait, il y a une particularité dans le bail de Forval qui a été introduite et que nos fonctionnaires ont appliquée, c'est qu'on se fait rembourser l'assurance que nous payons. Alors en général, ça ne se fait pas. Donc on a reçu une demande de Forval, du directeur ou président de Forval, puisqu'on leur facturait, on a émis un titre équivalent au paiement de notre assurance. Ils ont réagi, c'était surprenant. En règle générale, le propriétaire s'assure et bon, il ne fait pas payer l'assurance à son locataire. Le locataire paye son assurance et ça se passe comme ça. Éventuellement, le coût de l'assurance est compris dans le loyer pour le propriétaire, mais bon, voilà, c'est pas, on rebascule pas. Donc, on va refaire une remise gracieuse. On va donc ne pas facturer notre assurance à l'entreprise Forval et on va modifier le bail pour enlever cette particularité de devoir rembourser, que Forval, notre locataire, rembourse notre assurance, ce qui semble, en tout cas, pas normal. Voilà. Donc ça nécessite une délibération qui sera faite. L'autre délibération qui va suivre, c'est le centre d'animation Toile de Graine. Donc on va procéder, on va voter pour le transfert du centre d'animation Toile de Graine
vers l'association Toile de Graines. Donc l'association Toile de Graines existe depuis juillet l'année dernière, elle a déposé ses statuts depuis juillet, elle a une organisation, elle a des bénévoles, elle fonctionne, et donc l'idée c'est de transporter l'activité de Toile de Graines que vous connaissez bien sur cette association. Cela s'accompagne d'une subvention de démarrage qui est partagée avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale. La Caisse d'allocation familiale peut mettre 50%, c'est limité à 100 000 euros. Donc, Toile de Graines recevra 100 000 euros, dont 50 000 euros pour la Caisse d'allocation familiale et les autres 50 000 euros partagés entre les 4 communes. Alors ça, c'est une subvention de démarrage. Il leur faut une trésorerie, un fonds de roulement pour démarrer. Ils ne peuvent pas partir à sec, bien sûr. Et ensuite, il y a le fonctionnement. Fonctionnement qui est prévu, alors là, dans notre opération, on a prévu que Toile de Graines fonctionne à partir du 1er juin. Et donc, pour le fonctionnement de Toile de Graines du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2025, pour la ville de Beaufort, de verser 40 871 euros, ce qui correspond à un montant de 165 000 euros pour Toile de Graines. Alors, Toile de Graines, c'est bien plus que 165 000, son fonctionnement. Ils ont différents financeurs qui sont la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Il y a la MAS aussi, la maison MSA, pardon. Il y a aussi d'autres organismes qui peuvent prétendre auprès de la préfecture aussi, direct l'État. Et avec leur statut associatif, ils pourront aussi avoir accès à d'autres formes de financement par du mécénat, notamment pour les seniors, des choses. Donc ils auront plus de possibilités d'avoir de l'argent. L'activité reste la même que celle qui existe actuellement, sauf qu'elle sera bien menée et avec des bénévoles. Aux dernières nouvelles, parce que ça monte vite, il y a quelques années, il n'y avait que quelques bénévoles. Aujourd'hui, on en est à plus de 50 bénévoles. Et dans le fonctionnement de Toile de Graines actuelle, ces bénévoles représentent quand même 4 équivalents temps plein. Donc on voit que et ce sont des habitants, les habitants des 4 villages, Beaufort, Mazé, la Ménitrée et Bois d'Anjou. On voit qu'il y a un engouement à travailler ensemble dans le projet social que Toile de Graines va développer, supporter et agréé par la Caisse d'allocation familiale. Comme moyen supplémentaire, donc il reste au même endroit en termes de fonctionnement. La commune de Beaufort met à disposition les locaux dans lesquels ils sont actuellement, gratuitement. Met à disposition les midibus dont ils ont besoin, qui étaient pour eux. Il sera partagé avec la commune dans le cadre d'une convention pour l'entente. Donc c'est exactement le fonctionnement qui existe actuellement, il n'y a pas de changement. Et il y aura là aussi la mise à disposition d'une personne qui est à France Service et qui est fonctionnaire. Et donc on va la mettre à disposition et Toile de Graines nous remboursera son salaire. En parlant de personnel, le personnel actuel de Toile de Graines, qui sont des contractuels à la mairie, vont devoir démissionner pour être embauchés tout de suite au premier. Alors on va dire démission le 31 mai de la commune de Beaufort et embauche au 1er juin à Toile de Graines. Donc c'est vu avec ce personnel qui est tout à fait d'accord. Voilà. Donc après, il restera, pour que ça fonctionne bien, cette délibération, nous sommes les premiers à la passer, Beaufort, que la même délibération, corriger des particularités de chacune des communes en termes de financement. Les subventions ne sont pas les mêmes puisqu'on est dans les créneaux, c'est par rapport au nombre de personnes, au nombre d'habitants. Donc nous, c'est 40%, Mazé, c'est 33%. Après, je crois que la Ménitrée, c'est 12%, et Bois d'Anjou, ça doit être 15%, quelque chose comme ça. Donc les délibérations sont modifiées selon ces particularités. Et une fois que les 4 délibérations sont votées, donc Toile de Graines, 1er juin, est opérationnel. Voilà, donc je pense qu'on en discutera bien. On a déjà discuté beaucoup il y a 2 ou 3 ans et on a à l'occasion de savoir si Toile de Graines devait passer ou pas. On voulait passer Toile de Graines en association. Je ne sais plus la date, mais c'était avec M. Togodo comme maire. Le conseil municipal s'était prononcé contre.
Nous, au mois de janvier, nous sommes arrivés, et donc nous avons pris les rênes de la commune, et je crois que c'est en juin, enfin, assez rapidement, on a repris cette délibération, et cette fois-ci, la commune avait délibéré pour. Et donc là, maintenant, on arrive à la phase conclusive, c'est-à-dire la création de Toile de Graines et de ses activités par l'association Toile de Graines. Voilà. Donc oui, j'ai dit que l'association avait ses statuts, est organisée, pour préciser un peu, en coprésident qui représente, sont répartis sur les activités, ressources humaines, finances, culture peut-être, sociale, famille, seniors, l'accompagnement aux jeunes, enfin bon, voilà. Alors j'allais passer le point suivant, c'est l'organisation des accueils de loisirs. Une nouvelle organisation à la commune de Beaufort, et puis on avait des problèmes de capacité d'accueil qui étaient insuffisantes. Donc il nous fallait trouver une solution pour dépanner les parents qui ne trouvent pas de solution de garde pour leurs enfants. Donc on a fait travailler nos services. Alors déjà, à l'école de la Vallée, il y a l'accueil du mercredi pour les moins de 6 ans. Et l'activité peut être agrandie parce que la façon dont la qualité de l'accueil, les dispositifs mis en place, le nombre de toilettes, les surfaces qui sont mises en jeu, permettent d'augmenter largement cette capacité d'accueil. À Brion, là où nous étions, à la lande de Gruau, là, le bâtiment, pour les moins de 6 ans, c'était 32. Donc c'était largement insuffisant. Là, avec le transfert à la Toile de la Vallée, on monte à 40, donc 25% de plus, et on pense pouvoir, avec la rotation des différentes personnes, des différents parents et tout, pouvoir satisfaire beaucoup plus de gens. Donc c'était le point de départ. Et puis ensuite, donc, alors ça c'est pour la catégorie des moins de 6 ans, et puis pour les plus de 6 ans, donc on n'allait pas avoir un deuxième centre, et on a à l'école de la Vallée des préfabriqués qui se sont libérés, et donc on a regardé le dispositif pour aussi y mettre les plus de 6 ans. Et là, on a pris la décision donc de transférer l'ensemble de Brion, les moins de 6 ans et les plus de 6 ans, à la Vallée. Les moins de 6 ans allant dans le secteur où ils y sont le mercredi, moins de 6 ans. Et puis pour les plus de 6 ans, ils vont occuper les préfabriqués qui existent, dans laquelle il y avait autrefois l'école de musique. Et aussi une classe qui sera utilisée, mais qui n'est pas utilisée. Il y a 2 classes à la Vallée qui ne sont pas utilisées. Et donc il y aura une classe utilisée pour des activités et qui permet aussi un passage pour aller aux toilettes. C'est technique et pratique, mais il faut aussi cela. Et puis ils occuperont, donc ils mangeront à l'école, à la cantine, voilà. Les classes des professeurs, des instituteurs, les professeurs des écoles, elles ne sont pas touchées, elles sont restées en l'état. Là, actuellement, c'est en cours d'aménagement, avec donc les dispositifs qui reviennent de Brion, l'aménagement, des conventions seront mises en place pour bien préciser les objets qui sont partagés et les autres qui ne sont pas partagés, les conditions dans lesquelles on doit les utiliser. Enfin bon, tout ça, ça se met en place. Donc ça démarrera pour l'école, pour les vacances de Pâques, le 7 avril, c'est ça? Ça démarrera donc début avril pour les 15 jours. Et puis, passé ces 15 jours, eh ben, on fera un bilan de comment ça a fonctionné, les écarts qu'il y aura, et on les corrigera pour que cet été, on fasse aussi l'organisation de cet accueil de loisirs se fasse aussi à l'école de la Vallée. Alors, on nous reproche, et j'en suis conscient, c'est le côté campagne qui n'existe plus. Moins en tout cas, puisque Brion c'est dans les bois, c'est complètement dans les bois, c'est très agréable. Quand il fait beau, il n'y a pas de souci, c'est très bien. À l'école de la Vallée, c'est la grande cour de l'école avec les activités. Voilà. Donc, mais les enfants ne vont pas retourner strictement à l'école, ils ne vont pas être dans une classe assis, ils vont quand même être dans des activités et vont pouvoir profiter
plus, en tout cas, profiter des équipements que nous avons sur la ville, hein, qui sont la piscine, par exemple, les gymnases, le stade, etc., qui étaient déjà aussi utilisés. Hein, je veux dire, ils bougeaient, hein, mais là, on pourra, de façon plus simple, utiliser les équipements de la ville. Et puis aussi les balades dans le Marais pour faire la campagne, faire des découvertes et autres. Enfin bon, je laisse les animateurs le soin de profiter de ce site avec ses capacités d'activité et on fera le bilan donc au bout de ces 15 jours, comme j'ai dit, et puis on améliorera. Je pense qu'il y aura à améliorer parce que c'est une première expérience. Hein. Voilà. Alors voilà, donc je réponds à la question. Alors ça concerne aussi, comme avant, hein, les enfants de Beaufort comme les enfants des Bois d'Anjou. Il n'y avait pas de différence, il n'y a toujours pas de différence au niveau des tarifs, au niveau des priorités, c'est les premiers. Enfin voilà, il n'y a pas de distinction. On fonctionne exactement comme avant. Et on n'a pas introduit d'écart entre les deux communes. Alors j'ai 3 collègues avec moi, Katia Breton-Cureau, Ingrid Le Rouge-Céleste et Aurélie Chausse-Pied, qui m'assistent dans cette Facebook Live et qui notent les questions que je ne vois pas forcément, étant concentré à vous présenter le conseil municipal. Alors, j'ai une question, j'espère que je vais arriver à lire. Alors, je vais lire la question. Pourtant, l'espace dédié sur l'accueil du mercredi au forum était assez grand pour accueillir tous les enfants, avec un espace vert agréable à la différence de la vallée. Et, enfin bon, oui, il y a de la place et tout, mais malheureusement, c'est pas qualifié pour recevoir les moins de 6 ans. Et pour accueillir les moins de 6 ans, il faut investir dans des nouveaux locaux avec des toilettes qui conviennent bien. Et on n'a pas ça à la commune. Sur la commune, on ne l'a qu'à l'école de la vallée. Donc, c'est pour ça que le mercredi après-midi, les enfants de moins de 6 ans, ils sont là-bas. Donc, on m'a dit, et une capacité d'accueil, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, qui inspecte les lieux et qui donne les autorisations, les agréments pour utiliser, parce qu'ils sont aux normes avec les prises électriques qui vont bien, etc., et le nombre de toilettes et les surfaces. Tout ça conduisant à déterminer un seuil de capacité d'accueil qui est très élevé à la vallée. On peut monter presque entre 60 et 70 enfants. Alors qu'à Brion, on est à 32. On ne peut pas aller au-delà. Après, pour aller au-delà, il faut construire. Le bâtiment n'est pas à nous. Et puis construire dans les temps, la réponse, elle était assez rapide parce qu'en février, on a eu beaucoup de demandes pour les vacances. Et là, pour ces vacances-là, alors déjà un premier retour, c'est qu'il y a déjà eu 48 inscriptions, je crois. Et puis, il y a un phénomène dans les inscriptions, il y a des parents qui inscrivent, ils sont dans le doute, donc ils s'inscrivent, puis après ils vont désinscrire. Alors d'autres ne désinscrivent pas. Alors j'invite tout le monde, à ceux qui prennent la décision de se désinscrire, de le signaler à l'école, enfin au scolaire chez nous, enfin à l'accueil de loisirs, pour pouvoir libérer les places pour d'autres qui attendent. Là, pour l'instant, on va pouvoir accueillir, je ne vais pas dire entre 90 et 100% des enfants. Enfin, on verra bien, on fera le bilan. Mais l'objectif, c'était bien ça, c'est augmenter la capacité d'accueil pour assurer une garde auprès des parents qui le demandent. L'accueil c'est forum. L'accueil à côté de Toile de Graine, c'est ce qu'on appelle le forum. Et il n'y a pas la capacité à accueillir, on ne peut pas. Il n'y a pas les équipements nécessaires pour accueillir les moins de 6 ans. Le problème, il se posait sur les moins de 6 ans. On aurait pu garder les plus de 6 ans là-bas, à Brion, comme on aurait pu les mettre aussi au forum. Mais ça nous fait, de notre côté, il nous faut un autre directeur, il faut du personnel supplémentaire, il faut doubler. Donc, en faisant à la vallée, ça permet d'avoir un seul directeur, et puis bien sûr deux personnes qui s'occupent des petits et des plus grands, mais il y a un seul responsable. Donc, et puis je pense qu'on va les jeux et tout, alors, le fait de revenir à l'école pour les enfants, donc bien sûr il y a des enfants qui vont à l'école de la vallée à l'école tous les jours et qui vont donc se retrouver à l'école pendant les vacances. Mais c'est un autre fonctionnement largement différent de celui de l'école. Voilà, je n'insiste pas. Moi, j'ai vécu ça personnellement et je l'ai très bien vécu. Mais c'était il y a 60 ans.
Ensuite, il y a d'autres questions sur... Oui. Donc, j'ai passé, ça va être assez rapide, sur un... On va créer des emplois enfants-jeunesse, comme chaque année, on doit embaucher pour assumer l'encadrement et puis que ça fonctionne bien, c'est pour les vacances scolaires. Donc, il y a du personnel contractuel qui va être recruté, je crois que c'est 3 personnes avec les temps indiqués. Donc voilà, on votera pour ces 3 personnes supplémentaires. Ensuite, on a des stagiaires BAFA qui vont... Il y a un petit changement, des modifications. On a voté au mois de février, je crois, le recrutement de 9 stagiaires BAFA sur 14 jours. Et puis pour des raisons pratiques, on va changer la moitié. On ne va pas faire 9 personnes pour 14 jours, mais on va parler en nombre de jours. C'est pour introduire de la souplesse dans le fonctionnement de ces animateurs. Et donc on va faire un nombre de jours qui correspond à 9 fois 14. Voilà. Qui va être décidé. J'attends, mais je répondrai là. Je lance. Ouais. Après, on va voter pour une création d'un poste permanent aux finances. Alors, aux finances, on a une personne qui, est en place depuis plus d'1 an, là, qui est en contractuel, dont on est très satisfait, et qui est en remplacement d'une personne qui est malade. Et le conseil médical vient pour cette personne qui est malade d'émettre un avis favorable pour un congé longue maladie qui va aller jusqu'au 16 mars 2026. Et si la personne ne va pas mieux, parce que j'espère pas, mais bon, dans le cas, le conseil elle pourrait demander une prolongation qui pourrait aller jusqu'au 16 mars 2028. Et donc pour des raisons de pérennisation du poste pour la personne actuellement en poste, déprécarisation, on va créer donc un poste à temps complet pour cette personne qui va donc on va changer le tableau des emplois pour avoir un poste supplémentaire. Donc c'est une personne que nous avons formée. Hein, et sans cela, on peut prendre le risque que cette personne quitte notre commune pour aller ailleurs, pour être dans une situation moins précaire, plus stable. Donc on fait ce choix de la stabilisation et de la pérennisation du poste, et en espérant conserver la personne qui nous satisfait totalement à ce qu'elle continue à travailler avec nous. Ensuite, on a un petit spectacle qui va se dérouler, qui s'est déroulé déjà l'année dernière. C'est la 2e édition cette année. C'est à l'église, le 25 avril. Et ça s'appelle Rock les orgues. Donc c'est avec les orgues et de la musique de tous bords, de partout. Pas trop religieuse, hein, voilà. Et donc pour organiser ça, on a besoin de faire appel à ce qu'on appelle un guzo d'artistes, donc pour un montant de 1 200 €. Donc on va le faire. On va donc voter pour cette aide qui est apportée dans l'assistance à la mise en scène artistique. Vous parliez des tarifs d'égalité avec les enfants de Brion. Pourquoi nos enfants habitant Beaufort n'avons pas de tarifs égaux aux enfants de Brion quand ils sont scolarisés à Brion? Oui, j'en avais parlé avec monsieur Sandro Gendron il y a 2 ans, et qui parlait de... Alors je crois qu'il pratique alors moi je ne suis pas dans ces affaires, mais je crois qu'il pratique ça dans l'école privée. Voilà. Mais voilà, donc en gros, il y a des habitants de Bois d'Anjou qui s'étonnent que des extérieurs payent pour des repas qui sont... Alors là-bas, c'est une restauration locale qui est faite par un traiteur. Elle est de qualité, avec des produits bio, moins bio, mais en tout cas de qualité. Et il coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Et la commune, c'est très bien, a cette volonté-là d'apporter de la qualité aux enfants. Des habitants ont fait la remarque pourquoi les autres qui n'étaient pas de la commune payaient pareil. Donc il a été introduit à un tarif différent, c'est tout. Moi, je n'irai pas plus loin. C'est la liberté de la commune d'appliquer ces tarifs. J'en étais arrivé au point 21, qui est le dernier, je crois.
et qui est, on doit voter toutes les communes qui sont dans le parc naturel régional Anjou, là, Touraine, Loire-Anjou-Touraine. Il y a une charte, il y a une nouvelle charte qui est sortie, qui a été travaillée, qui a dû mettre du temps, mais on doit toutes les communes qui sont dans le parc, et si on veut être dans le parc, voter sans remarque. Il y a un gros travail de fait, donc on doit voter, approuver la charte du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Donc c'est M. Thomas Cripon qui nous présentera cette charte. Voilà, et pour toutes les communes, cette charte doit être votée avant le 15 mai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions. Donc ça va être un point... Ce conseil a été avancé à 19h, parce que vous avez vu, il y a des points qui sont assez... les finances, hein, c'est 10 points, pratiquement 10 points, donc, et c'est beaucoup de chiffres qu'il faut savoir expliquer pour comprendre. Et bien, M. Godard est très pédagogue là-dessus, pour expliquer au mieux le résultat. Puis ensuite, il y a deux opérations donc, sur lesquelles on pourra peut-être parler, enfin qu'on parlera, c'est sûr, peut-être un peu plus de temps. C'est ce qui concerne Toile de Graines, le transfert de l'activité à l'association Toile de Graines, et puis peut-être aussi l'organisation des accueils de loisirs à la vallée. Tous les autres points sont des points qu'on retrouve assez classiquement, les recrutements, la subvention aux associations, et on parlera peut-être aussi un peu sur on ne va pas faire association par association, mais on répondra aux questions qui sont posées. Hein, voilà. Tarifiant scolaire, c'est bien. Vous avez noté que pour une fois, c'est pas si souvent que ça, il y a une baisse de l'électricité qui conduit donc à une baisse globale sur notre fournisseur de 3,578%. C'est Restoria, notre fournisseur, dont on vient d'ailleurs de lancer un nouveau marché pour l'année prochaine. Ça arrive à terme, ce marché arrive à terme là, arrive à terme. Alors, vous avez d'autres questions là, Non. Ah oui, je peux. Alors il y a 1 an et demi maintenant, on avait fait les réunions de quartier à la fin de l'année 2023. On avait fait 6 réunions de quartier. Là, on va reprendre les réunions de quartier, parce qu'on a fait, suite à ces réunions, on a fait des aménagements en ville, vous les avez certainement aperçus, enfin, pour ceux qui utilisent les routes, des aménagements de sécurité, de panneaux comme d'aménagements routiers, pour les vélos, pour sécuriser les enfants sur la route. On essaye de réduire aussi les vitesses, donc on y met des stops, on y met des coussins, enfin on fait différentes choses. Donc on a voulu vous revoir pendant ce printemps, et on va faire 2, 3... vous savez que c'était les quartiers, c'était les numéros, c'était les bureaux de vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et G. On a regroupé les bureaux de vote 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. Et donc et le secteur G, et le bureau G. Donc le premier qui commencera, ce sera G, le samedi 12 avril, à la salle des fêtes de G. Le quartier 1 et 2, ce sera le vendredi 18 avril à 19h à la petite salle des Plantagenets. Alors on avait dit qu'on irait vers vous. Et donc pour Beaufort, on va vers vous. Pour les 1 et 2 qui sont le centre-ville, on vient vers vous, on est aux salles Plantagenets. On a tenté les boules de forme, et il y a des compétitions, c'est pas disponible. Par contre, pour les quartiers 3 et 4, la société Boule de Fort à la Grosse Pierre. Voilà, donc on va vers vous. On se retrouvera donc à la Grosse Pierre. Et puis pour les quartiers 5 et 6, le vendredi 13 juin, je sais pas, j'ai dit la date, 16 mai, pour 3 et 4 à la Boule de Fort, la Grosse Pierre. Et puis pour les quartiers 5 et 6, vendredi 13 juin, à la Boule de Fort, la Pelouse. Voilà, donc on va à votre rencontre. Je remercie les Boules de Fort de nous prêter leur local. Voilà, puis on terminera par un verre de l'amitié après avoir discuté. Venez nombreux. On relancera, des affichettes vont être mises chez nos commerçants.
Donc, je rappelle les dates rapidement. Quartier 1 et 2, 18 avril. 3 et 4, 16 mai. 5 et 6, 13 juin. Et le secteur de G, salle des fêtes de G, le 12 avril. Alors, c'est à 11 h. Le 12 avril à 11 h à G. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et un mercredi soir, 19 h, en conseil municipal. Au revoir.